Attention, cette fiction traite de sujets difficiles. Vous trouverez tous les trigger warnings en description. Bonne écoute. Allô Henri, Tiens, mon twist préféré, comment vas-tu? dis-moi pourquoi t'avais un badge J'ai survécu à Marmottin. Oh ça? C'est l'agence de tourisme qui me l'a passé, t'en veux un? Apparemment, ils n'ont pas réussi à couler les stocks. Oh, d'accord. Je pensais que t'étais un comédien payé par la ville. Ah, Et sinon, tu connais un livre qui se nomme Le sac des mortels, je crois? non, j'en ai aucune idée. Mais sinon, tu viens boire un coup au vieux fournil. Je peux pas tout de suite, désolé. Je te redis ça plus tard dans la soirée. Après avoir cherché partout où il le pouvait, Baptiste, notre touriste en herbe, décida d'ouvrir le livre afin d'en savoir plus. Ce bouquin présentait à l'intérieur une sorte de rituel afin de devenir immortel. Troublé, il referma le livre. Baptiste n'était jamais rentré dans des sortes de cercles privés, ou alors il n'avait jamais fait de séance de spiritisme. Il disait qu'il s'en fichait. En réalité, il avait peur. Peur de se faire posséder peut-être ? Lui-même ne le savait pas. Il jeta le grimoire sur son bureau, comme pour s'en débarrasser le plus vite possible. Il était désespéré. Le livre a été apparu comme ça, comme par magie, comme ce SDF, tiens, lui qui avait disparu 1 heure plus tôt. En effet, Baptiste avait vérifié que les seules portes étaient celles de l'entrée et celles de la remise, mais il n'aurait pas pu sortir, car celle-ci était close. Il lui vint enfin alors une idée. Elle était fabuleuse, lumineuse, divine même. Le SDF devait être retrouvé. Il était la clé de cette histoire sur le point d'ouvrir, tel un chapitre 2 sur un livre. Il le ferait le lendemain, tel un élève dans le déni. Et avant de visiter sa toute nouvelle librairie, il mit le livre dans un tiroir de son bureau. Il alla dans le rayon pour enfants et fut surpris de voir qu'un seul livre, Le fil du destin. Piqué par la curiosité, il ouvra le mystérieux ouvrage. Tout d'un coup, dès qu'il ouvrit le livre, un fil rouge parcourait sa librairie. Une course-poursuite s'engagea alors. Tout en ayant le livre dans les mains, il le suivit, tel Thésée dans le labyrinthe, suivant le fil d'Ariane. Et là, après un détour dans le rayon manga, les livres de publication originale et devant le premier exemplaire des Fleurs du Mal de Baudelaire, celui n'étant pas censuré, une porte se tenant toute seule devant lui, le narguait dans le paysage de manuscrits. Derrière sa porte, il entendit la voix du SDF. Alors, où je l'ai mis? Pas dans mon bureau, ni dans mes bibliothèques, et encore moins sous ce foutu canapé. Quel con, putain! L'un des livres les plus importants! Oh, c'est vrai! Normalement, c'est Nouveau qui aurait dû me l'apporter il y a 1 heure. Je pense qu'il a un truc en moins, lui. Baptiste toqua et entendit un... Ah, le voilà enfin! Le SDF ouvrit la porte, mais Baptiste n'entrevit pas ce qu'il y avait derrière. En vous entendant parler, j'ai cru comprendre que ceci était à vous. Commença Baptiste. En effet, vous êtes en retard d'1 heure. Gronda le mystérieux personnage. Mais vous ne m'avez pas dit de venir. Lui répondit du tac au tac le touriste. Certes, mais vous l'avez deviné, vos neurones fonctionnent au ralenti. Répondit le SDF, se fâchant. Peut-être, mais moi je ne suis pas SDF. Lui répondait Baptiste, vexé. Mais je ne le suis pas, je vous en prie, entrez vérifier. Après avoir fini sa phrase, l'homme dans la porte se poussa afin de laisser rentrer Baptiste. La pièce était ronde. Les bibliothèques collées au mur avaient un levier à côté de chacune d'entre elles. La pièce était plongée dans une ambiance viking. Un petit canapé y était présent ainsi qu'un tapis à motif nordique. Au plafond, une voûte était présente, avec une fresque dépeignant un grand dracard ayant une figure humanoïde. Celle-ci représentait Loki, un dieu de la mythologie nordique. Waouh, c'est plus grand à l'intérieur. Comme le Tardis. Entrez, entrez. Mais c'est vous le type qui avait fait tomber le livre tout à l'heure? Oui, mais ne faites pas l'enfant et avancez pour l'amour de moi. De moi? Oui, je suis un dieu. Enfin, je l'étais. On s'en fout de ma gueule. Tout ça n'est qu'un immense calvaire. Calme-toi, calme-toi. Laisse-moi t'expliquer. Bon, d'accord. Il existe en notre monde des livres qui ne doivent pas être lus. Des ouvrages renfermant de puissants savoirs et pouvoirs et qui, s'ils devaient tomber entre de mauvaises mains, pourraient anéantir de nombreuses vies, voire la vie elle-même. La mission du propriétaire de la porte est de récupérer et mettre hors d'atteinte un maximum de ces ouvrages. À l'aide de son étrange porte, il sillonne le monde à la recherche de ses livres maudits. D'ailleurs, tu me rendras le sac des immortels, hein? Et comment je peux savoir si tout cela est bien réel? Je vais te montrer. Il prit un livre dans un tiroir à sa droite. Ces chaînes qui nous entravent. Il fit alors des mouvements par ses doigts et le touriste se retrouva enchaîné. Et tu peux me désenchaîner?
Pas avant qu'on ait trouvé un accord, mais on doit faire vite. Beaucoup de livres se font voler par ici ces derniers temps. C'est-à-dire? T'en te raconter toute l'histoire, j'imagine. Lorsque les dieux abandonnèrent les hommes, j'étais le seul à m'en soucier. Je suis donc allé sur Terre et j'ai vu tous les désastres de la magie. Certains hommes se battaient, d'autres tuaient pour avoir un livre. Dans tous les mondes, c'était comme ça. J'ai donc essayé de prévenir les autres dieux, mais j'ai pas pu remonter là-haut, vu que je n'avais plus mes pouvoirs et que j'avais désormais une porte. J'ai décidé d'entreposer ces livres maudits dans ma bibliothèque. Dans cette mission, je me suis retrouvé confronté à une sorte de société secrète qui avait pour but de rassembler autant de livres magiques que possible. J'ai jamais compris pourquoi, honnêtement. Alors j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans ma quête. Tu devras trouver ces livres magiques et les entreposer dans ta librairie, dans un coffre-fort et dans le plus grand des secrets. Je te fournis le coffre, je viendrai chercher tes livres chaque vendredi devant la remise, et si tu veux trouver des livres magiques, tu pourras commencer par ça. C'est un téléphone. Il est bizarre. Ouais, la mini-antenne relie mon réseau magique à celui du téléphone. Comme ça, même quand je serai dans ma porte, tu pourras me contacter. Et pourquoi je devrais t'aider? Parce que c'est moi qui t'ai fait venir ici, à Marmottin. Comment ça? Ah, je te le dirai plus tard. D'abord, rends mon livre. Et moi, je te le donnerai quand tu m'auras désenchaîné, Monsieur Merlin l'Enchanteur. Ah, les humains. Très bien. Merci. Baptiste, un peu déboussolé par ce qu'il venait de se passer, décida tout de même de donner le livre au mystérieux SDF qui en savait visiblement plus. Le touriste sortit et vit sa librairie saccagée, étagère à moitié cassée, livres déchirés et surtout, plus de café. Bon, après ce n'était pas très grave étant donné qu'il n'aimait pas la décoration art moderne de ce lieu. L'avantage de la librairie est qu'elle n'était pas très grande, et que donc, Baptiste put tout de suite voir que le livre demandé par le dieu déchu SDF n'était plus là. Le touriste revint vite dans la porte pour prévenir le SDF. Lorsque Baptiste entra, il vit Ragnar sur son bureau avec de l'alcool. Ragnar pleurait. Il regardait les événements de son passé, grâce au cinématographobook. Hermès, tu dois prévenir les autres, le monde est en danger. J'ai vu les hommes se battre pour des bouquins à la con. Meurtre, torture, tout y passe. Tu nous fais chier avec tes conneries. Si l'espèce humaine s'entretue, tant mieux. Sérieusement, pourquoi les humains devraient être sauvés? C'est perdu d'avance. Regarde, en ce moment, nous sommes en train de créer un nouveau monde. Un monde de divertissement permanent. Eden. Mais... Ragnar, réfléchis bien. Ce monde sera beaucoup plus divertissant. Des rats, de ces rats, comme ça, c'est la scène. Imagine un univers qui contient avec meurtre, torture et autres maladie. Tout cela sera fictif. Les hommes n'existeront plus, comme la prophétie l'a annoncé. J'en ai rien à faire de cette prophétie de merde. On parle quand même ici de la fin de l'humanité. Et depuis quand nous est-elle utile? Sans merde là, alors maintenant, je la ferme et tout connu. Rock, dis-moi que tu me crois. Évidemment que je te crois. Le plan des dieux est totalement con. Ah... Cela dit, tu dois bien reconnaître que l'humanité n'est plus vraiment un facteur fiable. Pense un peu à la suite. Comment ça, pense à la suite? Il faut bien avouer que le projet Eden est une suite à l'humanité. Quelque chose de meilleur. Une suite? Tu m'avais jamais parlé d'humanité tel un objet comme ça avant. Et en même temps, l'humanité sans humanité, la Terre est vue. Les humains, problème. Tu me dégoûtes. À ce point. Ah. Bah tant pis. Après tout, on avait prévu de le faire, hein, que ce soit avec ou sans toi. Zeus, tu peux venir? Attendez. Peut-être que si je travaillais sur le projet Eden, j'en verrais les avantages. Dans cette scène, on voyait Ragnar qui, devant un écran, sabotait le projet. Alors, configuration... Ah voilà. Entrée et sortie. Modifier vers entrée et sortie interdite. Je décoche la case humanité à l'intérieur. Une alarme retentit et les dieux arrivèrent. La base virale VPS. Ah, mince, pardon. Urgence dans la salle des machines. Urgence dans la salle des machines. Avast, te trompe pas la prochaine fois. Mais qu'est-ce que tu fous, Ragnar? Je vous empêche de les tuer, de tous les tuer. Stop! Tu es allé beaucoup trop loin. Nous devons te punir. Rock! Tu n'es plus mon frère à présent. Éjectez-le sur Altera, puisqu'il aime tant que ça ces misérables humains. Il passera le reste de sa vie avec eux. La projection était finie. Ragnar, saoul et notre touriste ayant vu toute la scène, la journée ne fit que s'assombrir.